Il y a ce rapport qui était rendu dimanche au président américain, un rapport donc, sur l'industrie automobile qui a été donc rédigé par le département du commerce américain. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Parce que dans ce rapport, les conclusions de ce rapport pourraient pousser le président américain à surtaxer les voitures européennes qui sont importées aux États-Unis, comme il menace de le faire en filigrane au fil de l'eau depuis maintenant plusieurs mois, même s'il y a une trêve avec Jean-Claude Juncker, on s'en souvient, à l'été dernier. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Benjamin Stamberger, journaliste et auteur du blog Basculement. Qu'est-ce qu'on sait déjà, parce qu'après on verra votre point de vue qui est très, très clair sur le sujet, qu'est-ce qu'on sait de ce rapport, des conclusions qu'il y a dans ce rapport? Parce qu'il est question, nous dit-on, que les voitures européennes soient une menace pour la sécurité nationale américaine. Là, on se demande comment est-ce qu'on en arrive du point A au point B, quoi. Oui, exactement. Alors, c'est un rapport, si on veut mettre les choses à leur place, qui a été commandé par Donald Trump en mai dernier, et donc qui vient d'être remis effectivement par le département du commerce américain et qui dit effectivement au nom de l'article 232 du code commercial américain justement qu'il peut y avoir une atteinte à la sécurité nationale par le fait d'importation trop massive de véhicules étrangers. Alors l'idée c'est de dire au nom de la souveraineté, un pays doit, en l'occurrence les États-Unis, doit pouvoir avoir son industrie automobile nationale, ne serait-ce que pour les fonctionnaires, pour l'armée, de manière générale pour l'économie, c'est important d'avoir une industrie nationale. Alors, bon, oui, mais l'industrie nationale automobile américaine, elle produit sur le sol américain, mais elle produit aussi au Mexique, au Canada. Enfin, c'est plus compliqué que ça en a l'air comme ça de prime abord. Même les Américains, les constructeurs américains produisent chez les voisins. Oui, bien sûr. Alors, ça dépend évidemment de où va être mis le curseur par Donald Trump. Après, je pense que dans ces cas-là, il ne faut pas non plus prendre ça complètement au pied de la lettre. On voit bien que le protectionnisme, de manière générale, est employé par Donald Trump comme un outil de négociation. Donc, il va au départ, évidemment, le rapport est cousu de fil blanc pour arriver à un résultat qui est de taxer au maximum. Alors, ça peut aller jusqu'à 25% les automobiles européennes. Donc, si vous voulez, c'est fait pour partir d'une position de négociation maximale. Et ensuite, on va discuter sur effectivement quelles sont les voitures qui sont taxées. Est-ce que c'est les pièces détachées, par exemple, qui sont taxées? Auquel cas, si vous avez y compris les pièces détachées étrangères qui sont taxées, ça va pénaliser aussi l'automobile américaine. Donc on voit bien que c'est le but de Donald Trump, c'est pas d'arriver au bout de sa position, c'est de mettre en place un rapport de force maximaliste, et il fait toujours ça. Il l'avait fait, rappelez-vous, sur l'acier aussi, et bon, les Européens avaient fini par réagir, mais tardivement. Et donc là, on voit bien que la logique, c'est de mettre en place ce rapport de force. On prend un rapport qui est là pour ça, soyons pas naïfs, et qui ensuite va servir pour mettre la pression sur les Européens, pour qu'ensuite on soit dans une forme de réaction. Donc, mais la réalité, c'est là où il faut réagir fortement de la part des Européens. On va en parler évidemment, la réaction des Européens est très importante, mais en quoi est-ce que les importations, encore une fois, de voitures européennes affaiblissent ou pénalisent l'industrie automobile américaine? J'ai vu les chiffres, les voitures allemandes, parce que les voitures françaises, n'en parlons pas, on n'en croise pas souvent, c'est 3% des importations américaines. En quoi ça les pénalise? Oui, alors ça s'applique sur les européennes et sur les asiatiques. Donc au final, ça fait quand même pas mal d'importations. Je pense à nous, Européens. Oui, à juste titre. Mais si vous voulez, il faut bien comprendre que tous ces outils c'est comme l'arme judiciaire de l'extraterritorialité. Ce sont des armes qui sont utilisées en réalité par les Américains au service d'une stratégie économique. Donc, plus c'est gros, plus ça passe. C'est un peu cousu de fil blanc. Il ne faut pas y chercher plus de rationalité qu'il y en a. C'est comme quand on dit les Chinois sont une atteinte, sont en train d'espionner les Américains par tous les moyens, y compris par les télécoms, etc. Il y a une part de vérité, évidemment, mais c'est avant tout un outil de rapport de force. Alors, ce qui est dit, je vous dis concrètement, c'est que ce qui est dit dans ce rapport, grosso modo, c'est quand même l'idée selon laquelle l'industrie automobile est un outil de la souveraineté. Parce que, encore une fois, si vous avez vos fonctionnaires, vos armées qui sont fournies par l'industrie étrangère, ça peut poser des questions aussi en termes de confidentialité. Il y a toute une série de sujets. Et puis, l'industrie automobile aux États-Unis, c'est évidemment un secteur clé pour l'économie américaine. Ouais. Donc voilà, ça c'est les deux éléments. Il a 90 jours, Trump, c'est important, il a 90 jours pour décider s'il mettra oui ou non en œuvre ces surtaxes douanières qui pourraient se monter à 25%.
Donc vous avez le sentiment qu'il va ouvrir un nouveau front? Ah bah c'est évident, c'est-à-dire c'est toujours la même stratégie du deal, c'est-à-dire je tape d'abord très fort au maximum, ça a été le cas, on se souvient pour l'acier, on est arrivé à un deal, ça a été le cas pour les Chinois sur les barrières tarifaires, sur les importations de différents produits chinois, et là il ouvre un nouveau front, c'est toujours exactement la même chose, en disant c'est scandaleux, les automobiles, par ailleurs c'est vrai que les automobiles américaines sont plus taxées à l'entrée sur le marché européen. Mais évidemment, Que l'inverse, 4 fois hein. plus, 10% d'un côté contre Voilà. 2,5% Donc, pour les si vous voitures voulez, européennes taxées à l'entrée sur le marché américain. au Il est en départ, son bon droit quelque part là-dessus. Au hein. départ, il a toujours un argument qui peut être valide, c'est-à-dire qu'effectivement, les Américains, quelque part, eux aussi, ont été dans une forme de naïveté commerciale pendant un certain nombre d'années. Donc, ils profitent de ça pour, après employer cet argument, il va dire les Européens ne sont pas fers, etc. Donc là, c'est sûr qu'il va aller au bout de cet argument-là, et c'est une manière simplement d'obtenir des contreparties. Et qu'est-ce qui va se passer? Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que on va arriver à un deal où finalement on va baisser les taxes tout simplement sur les importations. Des deux côtés. Ouais, voilà, et donc Parce que ce qui fait peur, pour le coup, mais plus pour l'industrie auto-allemande que pour Ouais. nous, derrière, les conséquences pour les Allemands sont dramatiques. Oui, absolument. Potentiellement, si Donald Trump va au bout de sa logique, c'est des conséquences qui peuvent, effectivement sont très importantes. Avec Je des crois importations c'est d'auto qui pourraient être réduites de moitié. Oui, voilà. Enfin, Alors, si on on n'est va pas sur jusqu'au bout, c'est l'épaisseur du réduit trait, de là, hein. moitié. C'est plusieurs milliards, hein. Je crois qu'il y a une étude de Ernst Young, je ne sais pas si c'est 5 ou 7 milliards. Enfin, c'est des chiffres quand même importants de réduction des exportations allemandes. Et évidemment, pour l'industrie allemande, c'est central, c'est crucial. Et c'est Pas pour pour ça nous, que quelque part, c'est pas un sujet pour l'industrie auto française. c'est un sujet aussi pour l'industrie auto française, mais enfin, c'est vrai que, comme vous disiez, l'industrie allemande, c'est 3% des importations américaines. Ouais. L'industrie française, c'est quand même c'est moins important pour Ouais. nous. Mais si vous voulez, je pense que c'est un enjeu clé. On ne cesse de nous dire, pour le coup, c'est quand même un enjeu qui concerne de manière prééminente les Allemands. Alors, on ne cesse de nous dire, on veut faire l'intégration européenne, on veut avancer sur ce plan-là. Ouais. Ce serait l'occasion, si vous voulez, un petit peu de faire un deal dans le deal. Si on était la partie française, on pourrait dire aux Allemands, bon, écoutez, là, pour une fois, c'est vous qui êtes concernés au premier chef. On vous accuse habituellement de faire cavalier seul. On fait un pas vers vous en étant très dur dans la négociation avec les Américains, en disant au niveau européen d'être très dur dans la négociation. Pour quelle contrepartie? Et pour des contreparties, si on veut vraiment avancer Entre dans les cette Allemands et les intégration Français, ouais. européenne, de dire en échange, faites un effort au niveau intra-européen pour tout ce qui est intégration européenne, pour réduire votre excédent commercial vis-à-vis des autres pays européens, pour faire de la solidarité budgétaire européenne, tout ce à quoi vous dites non depuis des années. Ouais. Et c'est le moment, Il y si aura vous un deal voulez. aussi intra-européen au travers de cette guerre commerciale Ce potentielle serait sur l'auto. l'occasion, si vous voulez. Moi, je suis toujours un petit peu sceptique parce qu'on a toujours beaucoup de mal à s'entendre et qu'on est très nombreux. Mais puisqu'on nous dit, si vous voulez, que le seul moyen, c'est d'avancer dans l'intégration européenne, prenons les moyens qu'on a avec un Donald Trump qui est très offensif pour effectivement mettre des sujets concrets sur la table. Pas répéter à l'infini, on veut plus de solidarité, sachant que les Allemands disent non à chaque fois. Ouais. C'est le moment, si Mais vous les voulez. Européens ne sont pas naïfs non plus. On a vu la réaction hier, Bruxelles qui a promis de riposter si Trump surtaxait encore une fois nos voitures, avec une réponse, je cite, rapide et adéquate. On n'a pas le sentiment que l'UE a envie de se laisser faire. Hein. Oui, Et mais c'est votre alors, point de vue, il faut riposter encore une fois si Trump attaque et taxe nos voitures. C'est-à-dire, oui, du point de vue européen, à la fois, il faut riposter, et puis, si vous voulez, il faut aussi sortir de cette attitude de passivité qui consiste à répondre plutôt qu'à anticiper. Trouvons aussi ce qu'on a essayé de faire un petit peu avec les GAFA, par exemple. Trouvons les points où les États-Unis se comportent. Enfin, on n'a pas réussi à s'entendre hein, pour l'instant. Voilà. Sur les GAFA, chacun fait cavalier seul, chaque pays Exactement. fait cavalier seul. Donc, essayons de trouver, nous aussi, les points, de faire la même chose que Donald Trump, les points où les États-Unis se comportent de manière non coopérative, et il y en a, notamment via les GAFA, via un certain nombre de comportements de leurs multinationales, etc., via le comportement aussi de sa justice qui intervient dans les affaires européennes ou qui nous oblige nos entreprises, par exemple, à partir d'Iran. Ouais, mais la riposte potentielle, elle pourrait être. Encore une fois, on dit que Bruxelles a préparé une liste à hauteur de 20 milliards d'euros pouvant être taxée. Encore une fois, cette riposte potentielle, on a une idée de à quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler? Alors là, moi, je n'ai pas vu encore le contenu précis de ce qu'il pourrait y avoir dedans. On se souvient que pour l'acier, on avait parlé des Harley-Davidson, on avait parlé de choses quand même qui étaient un tout petit peu folkloriques. Dans pour l'ordre du frapper les symbole, esprits. surtout. Alors on a abouti finalement à un accord avec les Américains,
Mais c'est quand même eux, si vous voulez, qui ont obtenu davantage de contreparties que nous à ce moment-là. Donc il faut que Bruxelles, les Européens se montrent vraiment intransigeants sur ce coup-là. C'est ça votre point de vue, hein? C'est-à-dire, oui, il faut se montrer intransigeant. Et si vous voulez avoir un rapport de force, il faut déjà anticiper en disant, voilà, où est-ce qu'on peut attaquer les Américains? Et ensuite, on va rééquilibrer le rapport de force. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à s'entendre sur les GAFA en disant, voilà, on va taxer les GAFA de manière massive, et ensuite on serait en capacité d'arriver sur l'automobile en disant, bon écoutez, on va pouvoir discuter. Mais si on est toujours à attendre que Trump tape le premier, c'est sûr que c'est nous qui allons lui donner des choses plutôt que lui. Donc essayons de se mettre autour d'une table et de réfléchir à une stratégie globale de riposte aux Américains et d'anticiper le coup d'après pour ne pas se retrouver effectivement à être pris de court alors qu'on sait très bien maintenant comment il fonctionne. Bon. Réponse d'ici 90 jours, on saura encore une fois quelle décision prend le président américain sur les voitures et sur l'automobile et c'est possible sur taxes douanières. Merci Benjamin Mastemberger pour ces explications, journaliste et auteur du blog Basculement. Merci. Merci à vous.